Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va nous permettre de traiter de l'horloge interne de votre téléphone. Alors, quelles seraient les applications? Eh bien, imaginons que vous ayez des données à transmettre de votre smartphone ou de votre tablette vers Arduino, ou tout autre microcontrôleur d'ailleurs, et que ces informations doivent être transmises de façon cyclique. Alors, grâce à cette fonction, nous allons créer une pseudo-interruption qui consistera à interrompre momentanément le travail en cours pour effectuer une autre tâche. Entre autres, la communication des données Bluetooth, par exemple. Nous allons donc, dans ce tuto, créer 3 bases de temps différentes qui vont nous permettre de faire clignoter des voyants de façon à imager le fonctionnement de l'ensemble. Dans la partie gauche de votre écran, vous avez une recopie de ma tablette avec les 3 bases de temps et nous allons voir comment créer l'interface utilisateur et le codage des différents blocs. La première chose à effectuer, c'est de nommer son programme. Voilà, on l'a mis, horloge ou interruption. Ensuite, de choisir le support, tablette. Alors, nous allons avoir besoin de plusieurs éléments, de labels, et nous aurons besoin des horloges. Alors, les labels, on va les transférer tout de suite sur la tablette, et nous aurons besoin des horloges. Alors ici, vous tapez horloge, elle va apparaître ici, et vous les mettez au milieu de votre écran. Il en faut 3, parce qu'il y a 3 bases de temps différentes. Elles se trouvent en dessous de votre tablette, parce que c'est des composants invisibles. Alors, chacune des horloges, on va les renommer parce que c'est beaucoup plus pratique au niveau du codage pour les retrouver. Pour savoir laquelle fait 100 millisecondes, laquelle fait 500, eh bien, il vaut mieux les renommer. Donc, on attaque ici, renommer, on va laisser horloge, et on va lui dire, par exemple, que celle-là, c'est la 100 millisecondes. Mais ici, il va falloir lui mettre son intervalle à 100 millisecondes. Ici, on renomme. 500, et ici on met 500 millisecondes. Ici on passe sur, et voilà, 1 seconde. Alors ensuite on a les labels. Alors on a 3 labels qui vont clignoter en fonction de la base de temps. Donc là c'est simple, hein, on va les renommer simplement en faisant affichage. Et on va lui stipuler, par exemple, celle-là, c'est la 100 millisecondes. Ce qu'on fait, on fait ici un CTRL-C. Voilà. Le second label, on le renomme. CTRL-V, et on va changer juste l'arrière, 500. Ensuite, on va ici, on fait un CTRL-V, et on va mettre donc 1000. Et voilà. Pareil, on va avoir besoin de 3 labels pour calculer le nombre de fois qu'on va incrémenter, tout du moins le nombre de fois qu'on va passer dans chacun des blocs. Donc ici, on va renommer, calcul, on va lui dire que c'est tous les 100 millisecondes, les calculs qui seront faits tous les 100 millisecondes, renommer, calcul 500. Alors là, on peut faire la même chose, hein. Vous faites ici CTRL-C, OK. Et ici, vous revenez, vous faites renommer, CTRL-V, et on met tout de suite 1000. Voilà. Alors, il nous reste maintenant à mettre les intitulés à l'intérieur des labels. On vient ici. Vous voyez, l'affichage ici apparaît. Donc, on va tout de suite mettre ici l'intitulé du label. Et voilà, le tour est joué. On recopie ce qu'on vient de taper pour le label. CTRL-C. On va sur l'autre label. CTRL-V. Et là, c'est tous les 500 millisecondes. Hop, on change ça. On change ça. Vous voyez, c'est quand même plus rapide. Et enfin, le dernier label. 1000. Et voilà. Maintenant, il faut que ça soit un peu plus visuel. Donc, on va aller sur notre premier label. On va lui dire, c'est une police de 20. La largeur, remplir par an. Et on va le centrer. Et on fait la même chose pour les 2 autres labels. Et voilà. Maintenant, préparons la partie des labels qui vont se voir le nombre de passages. Hein. Ces labels-là, on les verra, on va avoir des chiffres qui vont s'incrémenter
qui seront l'image du nombre de fois qu'on passera dans les blocs concernés. Donc là, c'est pareil, on va changer la taille de police, 20, on va les aligner, voilà, en parents, c'est-à-dire qu'ils prennent la totalité de la largeur, et on va les centrer. Sauf que si je supprime mon label, parce qu'au départ, ils sont égaux à 0, ou je mets 0 dans mon label, c'est ce que je peux faire, je mets 0 ici, et on garde la largeur du caractère, ou alors on ne met rien, et on fait un caractère invisible, on tape Alt, 255, et voilà, on a un caractère invisible, et ce caractère invisible nous permet de conserver l'écart. Ça veut dire que quand on va commencer à incrémenter, on ne va pas avoir tous nos labels qui vont bouger sur la tablette, ce qui peut être quand même assez disgracieux. Donc on fait la même chose pour l'autre, et voilà, notre interface est prête. On va pouvoir coder chacun des blocs pour animer donc notre tablette. On va donc passer au codage des blocs. Pour cela, on aura besoin donc d'une variable de passage et une variable qui va servir à compter le nombre de fois qu'on est passé dans les blocs. Donc, je vais dans variable, je vais initialiser mes variables. Ici, je fais ma variable de passage. Voilà, je vais la forcer à 0. Voilà, et donc j'en ai besoin de 2 autres. Et c'est fait, vous voyez, elle s'incrémente automatiquement. Ensuite, je vais sur celle-ci, je fais un CTRL-C, CTRL-V, et je vais initialiser mes variables d'incrémentation. Je fais calcul, et je vais l'appeler du nom de ma base de temps. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V pour les 2 autres. Donc ma base de temps, c'est une 500 millisecondes là. Et ici, j'aurai une 100 millisecondes. 1000 millisecondes. Soit une seconde. Voilà. Ensuite, on a besoin d'un bloc. C'est ce fameux bloc-là qui va être traversé toutes les 1 seconde pour le 1000 millisecondes. Et on a besoin d'un contrôle pour vérifier si on est déjà passé, oui ou non, dans le bloc. Et on a besoin de contrôler une variable de passage. Est-ce que, sinon vous n'avez pas de repère, donc avec cette variable de passage, on vérifiera si elle est égale à 0 ou à 1, et on la réinitialise à l'intérieur, ou on la force, si vous préférez, à 1, quand on a exécuté une partie du code. Donc, on va dans logique, on récupère ceci, on récupère dans la variable obtenir la variable de passage qui s'appelle 0, là on rejette, et on va donc vérifier si elle est égale à 0. Voilà. Nous aurons besoin aussi donc de changer la couleur. Donc quand on va rentrer toutes les 1 seconde, on va passer donc la couleur du fond de notre affichage en rouge par exemple. On va mettre donc la couleur du fond. On vient là, mettre la couleur du fond, ici. Et on va le passer en rouge. Donc, vous allez dans couleur, cherchez le rouge. Et voilà. Ensuite, on va mettre aussi le texte. Donc, cette fois-ci, couleur du texte. Ici, on enlève ça. On va le passer donc en blanc. On le met là. Et le tour est joué. On va faire... Alors, quand on a exécuté ça, eh bien, il faut lui dire que, comme on est passé là, on va forcer notre variable de passage à 1. Donc, on retourne sur variable, mettre, ici. La variable de passage qui s'appelle global passage, c'est cette variable-là, hein, c'est passage. Et on va lui dire qu'on la force à 1. Voilà. Alors, au premier passage, elle va exécuter cela, là, toute cette partie-là, puisque ça sera égal à 0. Au deuxième passage, la variable sera égale à 1. Donc, forcément, elle viendra ici. Alors, si elle vient ici, on fait CTRL-C, CTRL-V. C'est toujours la couleur du fond, mais cette fois-ci, on va la mettre en vert, hein, pour avoir cet effet de clignotement. Donc, couleur verte. Voilà. Vous voyez, hop, il est passé un coup,
Mais bon, comme on ne réinitialise pas la variable, eh bien, elle ne change pas. D'ailleurs, on peut s'amuser à faire ça. CTRL-C, CTRL-V. Hein? On supprime ça ici. On le met à 0. On le met là et il va commencer à clignoter. Voilà. Le texte, on va, pareil, le mettre en noir à nouveau. Toc, couleur du texte, donc ça, on enlève. On va choisir la couleur du texte. Couleur du texte, on va prendre du noir. On vient là. Et regardez. Et voilà, le tour est joué. Alors, on va faire la même chose pour la base de temps de 100 millisecondes et de 500 millisecondes. Donc, pour cela, on va copier le bloc. Ici. Et on va déjà changer les variables à l'intérieur. Donc, là, ici, on va prendre l'horloge de 500. La variable de passage, on va la passer en 2. L'affichage en 500. L'affichage en 500. Variable de passage en 2. Ici, 500. Ici, 500. Variable de passage, 2. Et voilà, le tour est joué. Vous voyez, c'est relativement facile. Donc maintenant, on passe à la base de 100 millisecondes. On passe ici à 100. Variable de passage, 3. Ici, on va se retrouver à l'affichage 100, 100, 3, 100, 100 et 3. Et regardez, voilà, on les a fait clignoter avec des bases de temps différentes. Alors maintenant, on va compter le nombre de fois qu'on passe à l'intérieur. Donc pour cela, on passe sur variable, mètre, on vient ici, mettre notre variable de calcul, donc des 1000. On va prendre mathématiques, on vient ici. On a encore besoin de cette variable-là. Donc, variable, obtenir variable ici. Quelle variable? Celle qui calcule sur les 1000. Acheter. Et on va incrémenter de 1. Alors, voilà, on va faire ça, là, CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, le tour est joué. Et puis maintenant, on va faire bouger le compteur qui se trouve ici. Donc pour ça, on va prendre affichage, donc l'affichage, mais plutôt le calcul. Calcul des 1000, voilà. Mettre calcul des 1000, et ça va être donc le texte. Donc on peut prendre n'importe lequel d'ailleurs, hein, mettre calcul des 1000, ici. Voilà, donc c'est le texte, et on va l'incrémenter avec cette variable-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va lui donner le contenu du compteur à afficher. Et voilà. Il affiche. Alors, il a commencé à 24 parce que ben, il avait déjà commencé à calculer. Hein, le temps qu'on fasse ces manipulations, il avait calculé. Donc, on va prendre ce bloc-là, CTRL-C, CTRL-V. On le récupère ici et on va le modifier tout de suite ici. Donc, ça va être pour les 500. Et là, ça va être pour les 500. Et on va le glisser ici. Voilà. Et pour le texte, on va faire la même chose. CTRL-C, CTRL-V. On va prendre le texte ici. On va lui mettre calcul 500. Obtenir calcul 500. On vient ici. Ah, vous voyez là, on avait oublié le paramétrage de centrage. C'est pas très grave. On va dans Designer. On vient ici. Et on va vérifier. Donc, largeur par rang ici, oui. Mais là, on l'avait mis à gauche. Centre. Et voilà. Alors, par contre, là, il a réinitialisé. Donc, je retourne sur bloc. Et je vais donc m'occuper de la partie 100. Donc, c'est la même manipulation. Hein. On vient ici pour le calcul. CTRL-C, CTRL-V. On vient là, ici. Et pour l'affichage, on récupère ici, mettre l'affichage. On vient là. Donc, c'est l'affichage, c'est le calcul 100 pour obtenir le calcul 100. Oui, global calcul.
je viens là. Et voilà. On a réalisé nos 3 blocs qui vont servir de pseudo-vecteurs d'interruption ou pseudo-blocs d'interruption. On pourra utiliser ce principe, par exemple, quand on veut envoyer d'une façon cyclique des informations. Par exemple, si j'ai un joystick et que j'envoie mes informations en X et en Y vers mon Bluetooth, eh bien, si on prend toutes les données au fur et à mesure qu'on déplace le joystick, ben, on va avoir tellement de données à traiter que de toute façon, ça ne servira pas à grand-chose. Alors, il vaut mieux prendre une base de temps et toutes les 100 millisecondes, envoyer sur le Bluetooth la position de X ou Y qui est donc réalisée sur ma tablette ou sur mon smartphone. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et s'il vous a plu, ben, likez la vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine fois.